Donc salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je nous invite à passer une journée ensemble à Nobila Airports Hotel. Depuis je viens de me réveiller, il est 6h50 environ. Étant donné que pendant le montage, je me suis rendu compte que la vidéo durerait une éternité, donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de faire le retour sur la compétition proprement dite. Et à la prochaine vidéo, promis, on passe une journée ensemble à Nobila Airports Hotel. C'est parti! Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne et sur cette vidéo, moi c'est Kaboré Lydia Clémence, je suis étudiante en 5e année de pharmacie. Je suis Miss Littérature Burkina Faso 2024. Je suis responsable des équipements au laboratoire Nina Cosmétique. Est-ce que j'avais besoin de dire ça? Donc du coup, aujourd'hui on est lundi 28 juillet, c'est le dernier jour. Hier, j'aurais pu filmer, mais j'étais trop fatiguée. On a participé à une compétition internationale dénommée Miss Littérature, une compétition continentale et chacune des différentes Miss des différents pays d'Afrique, on avait une dizaine de pays, venait compétir en représentant son pays. C'est sur le plan de littérature où on a différentes étapes et tout. Donc après les élections au niveau national, vous partez compétir au niveau continental. Les différentes Miss de ces pays d'Afrique là qui participent à cette compétition. Et quand vous partez au niveau continental, il faut que je me concentre là. Au niveau continental, vous compétissez pour représenter votre pays. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ayant été élu Miss Littérature Burkina Faso le 7 décembre 2024. J'ai participé à la compétition continentale qui s'est déroulée cette semaine et qui se termine aujourd'hui. Donc on a passé une semaine à Cotonou, la capitale du Bénin, dans le cadre de cette compétition-là. Mais aujourd'hui, c'est le jour de départ. Donc, la compétition s'est très bien déroulée. En fait, c'était super et parce que moi, j'ai grandi, sur le plan comportemental et puis sur le plan de personnalité et puis sur le plan de la perception de la vie, sur le plan de beaucoup de choses. La compétition s'est déroulée samedi le 26 juillet, avant-hier soir, et heureusement ou malheureusement, je ne faisais pas partie du trio. Donc à la fin de la compétition, on était sur scène et tout, donc on annonce les résultats et je ne faisais pas partie du trio. Donc la Miss Littérature Afrique 2025, c'est le Kefak Nolwenn Lorena, j'espère que je n'écorche pas son nom, que je salue au passage parce que c'est une personne exceptionnelle. Et Miss Congo, Destinée Isongi, que je salue au passage aussi. Et Salomé, j'ai du mal à prononcer. J'ai du mal à prononcer le reste de son nom. Elle, franchement, j'ai rencontré que des femmes battantes. Moi, je me disais que j'étais forte, mais là, ce que j'ai vu m'a boosté de ouf. Donc, quand les résultats ont été annoncés, que je faisais pas partie du trio, nous, on était un peu à l'arrière, là, comme ça. Mais vous voyez, quand on annonce comme ça, pour moi, déjà sur scène, moi, j'observais, c'est pas, je vais être honnête et franche et tout, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit, c'est pour dire les faits comme je les ai vécus. Là, tout de suite, c'est pas, ça m'a pas fait mal. Pour moi, quand les résultats sont justes, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, ça me fait prendre conscience des points sur lesquels je devrais travailler, quels sont les points positifs de telle ou telle personne. J'aime bien faire ce jeu-là aussi pour voir comment j'élève mon niveau. Donc, pour moi, les résultats, moi, j'ai rien à dire. Je pense que c'était les résultats très impartials et tout. Donc, du coup, là, tout de suite, quand on a annoncé tous les trophées et tout, et que nous, on était là, moi, ça me faisait pas mal du tout. J'étais là, je tentais de sourire et tout, parce que moi, je suis pas souriante de nature. Je te vois, mon visage, il est. Les résultats ne m'ont pas fait mal, mais après, c'est le comportement des gens. Et ça m'a attristé un peu, on va dire. Parce que là, on annonce les 3 gagnantes qui avancent devant et celles qui n'ont pas gagné, vous restez derrière. Mais ça, c'est pas quelque chose qui me... C'est juste quand on annonce les 3 gagnantes et qu'elles s'avancent, les gens viennent pour les photos. Et tu vois, il y a des gens qui
sans faire attention, te bouscule un peu pour prendre la photo et tout. C'est comme si tu es négligé parce que tu n'as pas un titre ou je sais pas, vous voyez un peu. Mais après, c'est normal, c'est la foule et tout, on veut prendre des photos, c'est normal. Mais c'est plutôt ce côté-là où tu te sens un peu délaissé parce que tu n'as pas été élu et tout. Et après, moi, j'ai bien aimé quand on a dit de prendre une photo ensemble et tout. C'est pas pour critiquer, mais c'est juste mon ressenti sur les faits. Voilà. Donc, soyez indulgents sur les commentaires. Sinon, la compétition dans l'ensemble, c'est de haut niveau intellectuel. Je me suis dite, moi, dans le public, j'aurais peut-être fait pareil. Donc, mais sur le champ de ce que j'ai vécu, c'est ça qui m'a un peu attristée plus que les résultats. Quand tu te sens qu'on te met à l'écart ou qu'on, je sais pas, que tu n'as plus ça diminue un peu ton estime, voilà, en gros. Et après les résultats, on était dans les coulisses. J'avais checké mes messages et tout quand je suis partie dans les coulisses et mon père, il avait dit, il a envoyé un message, il dit, papa est fier de toi et tout, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi je pleure. Des messages des gens et tout, c'est ça qui... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, donc du coup, on repas, j'étais dans les coulisses, je suis là et puis j'essaie de garder la tête haute malgré tout parce que c'est pas vraiment ça qui définit ta vraie valeur, c'est pas vraiment ça qui te définit en fait. Donc du coup, je suis dans les coulisses et après l'événement qui m'a marqué, c'est qu'à la fin, j'étais en train de ranger mes affaires et tout. Et là, j'entends Miss Burkina, Miss Burkina, Miss Burkina. Et moi, je suis sortie, il y avait une personne de la délégation qui était venue m'accueillir ici. Et puis, il y avait Monsieur Sawadugo, Jean-Yves Sawadugo, je crois. Mais en fait, dans l'émotion, j'ai oublié de prendre les contacts et tout. Donc, du coup, c'est eux qui me cherchaient. Ils ont dit, ah, salut, Miss et tout. Nous, on est du consulat. Et si vous passez par là, bonjour, je vous salue et je vous remercie beaucoup. Franchement, ça m'a touché ce qu'il m'a dit, Monsieur Sawadogo, parce qu'il a dit, ah, j'étais là, on a suivi du début jusqu'à la fin. Franchement, tu t'es battu, franchement. Pour nous, c'était parfait. Et puis, c'est pas, et vous voyez, je sentais qu'il était sincère. Mais je comprends pas pourquoi je pleurais. Oh là là, franchement, j'arrive. Je suis rentrée chez nous, je pense, autour de 2h du matin. J'étais trop fatiguée en plus. On est rentré autour de 2h du matin. On s'est reposé. Après, hier, j'ai essayé de me reposer aussi. Mais bref, je vous raccourcis le truc. J'ai branché cette caméra pour parler de quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, c'est le jour du retour. Là, je me suis réveillée. Ce qui me vient en tête, c'est que en quelques instants, en une journée, en quelques heures, ou peut-être même, je vais dire, c'est à partir de l'heure de la délibération. Quand tu rentres chez toi et le jour suivant, là, ça assainit ton environnement de suite. Parce que tu vois les messages hypocrites, tu vois... Non, attendez, je commence par un truc positif. Et c'est là que tu vas avoir toutes les réactions possibles. Mais c'est humain, parce que moi, à leur place, peut-être j'aurais fait pareil. Ou je suis humaine aussi. Mais en fait, vous voyez, la littérature aussi, c'est d'oser dire ce que les gens font sans le faire consciemment, en fait. Parce que quand je me suis réveillée en pensant, quand je vais arriver, je pense, le regard que j'ai plus envie de voir, c'est le regard de mon père, parce que, lui, il sait pas regarder les gens d'un regard de déception. Tu vois pas tout de suite ce qu'il a envie de dire dans son regard. Ça va faire une expérience, ça, au contraire, ça va me booster. Donc, c'est son regard que j'ai surtout envie de voir. Non, lui, c'est un homme fort, donc il faut des expériences comme ça. Bon, ça le frôle et puis c'est tout. Donc, moi, j'ai plus envie de voir le regard de mon père, de mes frères amis et de mes frères, les autres membres de la famille et tout. Ouais, le regard de Déborah, Rosine, Astrid. Astrid, c'est pas sûr qu'on va se voir. Mais vous voyez les gens,
j'ai cité des noms, ça va. Désolée. Et franchement, quand tu participes à des concours comme ça, moi, je sais pas si j'aurais eu. On n'a pas les mêmes avantages quand on gagne que quand on ne gagne pas. Je pense pas le même ressenti, c'est normal, mais après, c'est les leçons qu'on en tire de cette expérience et tout. Et du coup, en une journée, je vous dis, tu vois, les messages, hein, on fait genre, vous voyez. On doit le faire parce que après, si on te voit et puis qu'on t'a pas dit qu'on est derrière toi et tout ça. Après, il y a les messages bienveillants et tout, il y a les messages touchants, il y a des gens qui m'ont dit des choses sur moi. Après, j'ai eu beaucoup de messages de mes amis qui m'ont touché et tout. Et en plus, je salue toutes les personnes, franchement, qui m'ont envoyé un message de soutien, me dit où vous êtes. Ça m'a reboosté, ça m'a rehaussé mon estime de haut niveau. J'avais la vague de bienveillance, de gens qui te soutiennent et tout. La vague aussi de personnes hypocrites, en fait. Tu sens le message même que la personne le fait, soit pour une façade. Et tu sens... il y a des gens, carrément, tu sens la moquerie derrière. Donc, moi, c'est quelque chose qui permet d'assainir ton environnement. On a rencontré des gens ici qui étaient super directs et tout. Ça, c'est super. Pour moi, ça permet, en fait, tu vas voir vraiment tes vrais amis. Tu vas voir les comptes de ceux qui sont vraiment avec toi. Tu vois. Donc, pour moi, franchement, toutes les personnes qui ont envoyé des messages de soutien, d'encouragement, qui, derrière cette apparence de fille forte et tout qu'on montre parfois, ils vont dans le fond et puis ils disent ah, on sait que tu es ci, tu es ça, tu es ça. Ils disent des caractéristiques pour te rebooster. Mais franchement, de ouf, c'est quelque chose qui m'a vraiment remonté mon estime. Mon père, il m'a dit une fois, c'est bien que tu vives des échecs dans ta vie. Parce que toi, j'ai l'impression que tu ne sais pas gérer les échecs. C'est-à-dire, j'ai passé le permis cette année. Et honnêtement, je suis partie, j'ai pas réussi au créneau. Non, c'était la fin de ma vie. C'était, j'ai cru que le monde s'arrêtait, je suis là, j'ai pleuré et tout. Je suis restée toute la journée triste. Mon père, il m'a dit, fais des expériences. Il faut que tu saches gérer ton échec. Mais là, je pense, un échec national, on va dire, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, je vais repartir chez moi. Et moi, je savais que je n'allais pas gagner. Et quand j'ai vu ça, je suis allée, j'ai texté mon père, je l'ai fait un vocal, j'ai dit non, ça va pas le faire. Le jour de la compétition, que je l'ai écrit et tout, et que je lui ai dit que franchement, ça va pas le faire. Il m'a dit, c'est pas grave, tu donnes tout le maximum que tu peux donner. Toute la semaine, j'avais peur. Vous avez la peur de votre vie en danger. Je sais pas si toutes les autres candidats ont ressenti ça, mais moi, je vis les émotions d'une extrémité. C'est pour ça que généralement, je parle pas beaucoup, parce que quelqu'un dit un petit truc et moi, franchement, parfois, ça me blesse de ouf. Mais j'y travaille. Donc, du coup, toute la semaine, j'avais très peur. Mais je vous dis, il y a des moments, il fallait que je quitte la pièce et tout. Parce que j'avais très peur. Honnêtement, de ma toute petite vie de vingtaine d'années, je n'ai jamais eu si peur. De façon constante. Fou. Mais c'était dur à vivre. Mais je savais que je n'allais pas gagner et tout parce que j'ai vu les compétences et tout. Et même quand on a fait la communication sur le colloque scientifique, quand j'ai fini, que j'ai entendu les prestations, j'ai dit non, c'est pas moi qui vais gagner. Si le jury est honnête et fiable, ça ne peut pas être moi. Et c'est vrai, il y a le fait de positiver, de se dire je vais le faire et tout. Mais quand tu vois, c'est comme à l'école. Quand tu regardes la manière dont les autres camarades de la classe répondent aux questions, tu sais si tu vas t'approcher des 5 premiers ou pas. C'était un peu comme ça. Et moi, honnêtement, j'avais trop peur. J'avais très peur. Et c'était pire pour la compétition. Parce que quand on est passé premièrement pour faire les présentations régionales et tout, ça allait. Mais après, quand on est rentré pour les questions littéraires et tout, ça n'allait pas du tout. Moi, je suis sortie, j'ai commencé à avoir des vertiges. J'ai commencé à avoir des vertiges déjà. Et
Non, c'est là que la peur, elle monte. J'avais le sentiment que je me suis ridiculisée en public et tout. J'avais pas les réponses et tout. Parce que moi, je n'ai pas tendance à me dire parce que les autres aussi c'était pareil, donc ça va. Donc, pour repartir sur scène pour faire le compte rendu de lecture du roman Paria, toutes les forces que j'ai dû rassembler, en fait. Du coup, en fait, j'étais là, je tremblais, je sentais que ma voix, elle allait trembler et tout. En fait, d'autant plus que tu es là. Et finalement, au pays, quand tu pars au moins pour une compétition, il y a au moins quelqu'un de ta famille où tu embrasses de temps en temps et tout. Et je me rappelle, les câlins, ça me déstresse avant de monter sur scène. Donc, du coup, c'est à Salomé que j'ai dû faire un câlin avant de monter sur scène. Non, mais ça m'a autant relaxé qu'une personne de ma famille, quoi. En fait, cette capacité-là d'aller jusqu'au bout, de tout donner, en fait, même quand on a peur, même quand on doute, même quand on sait que c'est perdu d'avance et tout, voilà. C'est exceptionnel. Je vous assure, cette expérience a multiplié mes rêves à 1 million. L'avion, non. Au moins, maintenant, je peux me dire, mais après, peut-être l'objectif est atteint, je pense aussi, parce que il y a 2 ans, quand j'étais sur mon lit en train de lire et tout, je me disais, donc du coup, ça veut dire qu'on peut naître là dans nos pays et tout, jusqu'à mourir sans jamais prendre l'avion. Et du coup, dans le livre, le monsieur, il parlait il faut oser, il faut rêver grand, il faut se dire qu'on peut le faire. Quand bien même sur l'instant T, on ne sait pas comment, parce qu'on est vraiment dans des situations qui réduisent même tes rêves à je sais pas quoi. Mais il y a 2 ans, j'étais sur mon livre et puis c'est en 2023. Je rêvais de prendre l'avion et puis je me disais si je me donne les moyens, dans 2 ans, je peux prendre l'avion. Donc j'ai pris l'avion déjà pour moi, c'est un objectif personnel atteint. Et je suis pas du tout déçue, franchement, c'était top. Et de cette expérience, franchement, j'en ressors plus forte. Et franchement, je n'ai pas les mots pour dire merci à Madame Carmen. C'est un modèle, c'est une femme. Je n'ai pas les mots. Elle est étincelante, elle est brillante, elle est intelligente. Elle est, comment je vais dire, elle est très concentrée. Non, franchement, c'est une personne incroyable. Non, franchement, incroyable. Il faut toujours oser. Non, mais honnêtement, allez-y, mais foncez, en fait. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière le livre. Il faut y aller, il faut oser, il faut faire les choses. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous envoie plein de courage, plein de motivation. Et moi, franchement, j'ai gagné énormément. Prendre l'avion, hôtel 4 étoiles, voir la mer, la maison du Brésil, la route des esclaves, la place, le marché des enchères et tout. Ça m'a reconnecté à l'histoire, ça m'a reconnecté à mes ancêtres, ça m'a redonné la motivation, ça m'a transformé à l'intérieur au niveau comportemental avec les filles et tout. Ça m'a redonné, comment je vais dire, ça m'a donné d'autres standards. C'est les standards, on va dire, non? C'est-à-dire, tu as d'autres modèles plus inspirants, plus évolués auxquels tu aspires à devenir. Et je pense que toute cette expérience n'est que positive. Et si c'était à refaire, je l'aurais refait. Tu vois. Donc, à nous revoir dans d'autres aventures. J'ai déjà des pistes et voilà, des aventures où on ose, où on sort du cadre. Moi, de base, je suis étudiante en pharmacie. Mais moi, je me dis toujours, tu ne peux pas cramponner ta vie. Bon, en tout cas, pour moi, c'est clair que je ne peux pas cramponner ma vie. La vie, elle ne fait qu'une seule chose, en fait. Déjà, c'est très sérieux, la pharmacie. Tu te lèves, tu pars au boulot, tu rentres, tu dors. À la limite, il y a des moments où t'as vraiment pas de vie. Mais moi, je trouve quand il faut se concentrer, tu te concentres, tu fais le truc. Mais après, il faut faire en sorte d'avoir une autre vie. Parce que sinon, franchement, je sais pas, moi, c'est pas possible que je vive, que ça. J'adore la pharmacie, c'est très bien, j'adore le côté concentré et tout. Moi, j'arrive tous les jours, je suis au laboratoire ou à la pharmacie, je fais mes trucs. Mais après, quand je quitte là-bas, j'essaie de faire d'autres choses à côté parce que pour moi, c'est nécessaire, c'est important pour garder ma motivation et pour inspirer
et pour m'inspirer à faire beaucoup plus de choses dans la vie. Donc, cette vidéo, elle est très longue. Je vous envoie vraiment plein de courage, plein de motivation, osez vos rêves. Et ce cadre-là, je ne sais pas, ça sera en quelle année. Ce cadre de vie est tellement inspirant que je me dis, à l'avenir, faut que j'ai un cadre de vie comme ça, tu vois, où tu dors bien, tu as la climatisation. D'ailleurs, il fait chaud. Tu as la climatisation, tu as un bon lit. En fait, tout est impeccable ici. Tout t'inspire à ne pas t'asseoir sur ta petite vie, à rêver grand, à vouloir plus. Donc, franchement, c'est super. Je sais que c'est un cadre de vie que je peux m'offrir à l'avenir. Donc, restez concentrés. Faites ce qui vous passionne, même s'il y a des réticences à gauche, à droite, même s'il y a des moqueries à gauche, à droite, il faut oser aller vers votre rêve. Et surtout, gardez la boussole intérieure. Vous ne partez pas pour quelqu'un. Vous ne le faites pas pour une personne. Vous le faites pour vous. On reprend les vidéos parce que je prépare le concours. J'avais plus le temps de faire des montages et tout. Je vous envoie plein de courage, plein de motivation et à plus. People I can say that I trust. Always been like this.